Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Balance, c'est parti, énergie pour vous, semaine du 8 au 14 avril. La solidité du noyau interne et le démarrage du feu. Solidité du noyau interne. Carte numéro 18. Restez constant dans vos efforts. Ne freinez pas votre progression. Cherchez la compagnie de personnes fiables. Tenez vos promesses. La plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur, comme disait l'autre. Donc, on maintient ses efforts. Cette semaine, on ne lâche pas la pression. On continue. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Balance. La fertilité et la cohérence. Qui va effectivement un petit peu en lien avec la solidité du noyau interne. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. On va aller voir l'exercice associé à la fertilité. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées? Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Il y a vraiment des énergies de travail pour vous, d'endurance par rapport à ça. Cette semaine, on va aller voir l'énergie majeure. Amis Balance, l'énergie majeure. La force et la tempérance. Bon, une semaine de labeur pour vous. Hein. Il va falloir tenir le coup. On lâche rien cette semaine. En tout cas, on essaye de faire au mieux, quoi qu'il arrive. Maîtrise de soi. Essayez de garder le contrôle. Alors, ça peut être, on va aller voir les autres cartes, ça peut être dans différents sens, effectivement. Soit vous lâchez, vous craquez, et donc là, on vous explique, on vous rappelle que ça serait intéressant de tenir encore un tout petit peu le coup. Passer ce cap parce qu'il y a quand même de l'importance dans ce que vous voulez mettre en place. Pour ceux qui ont vraiment l'impression qu'ils vont craquer, c'est un encouragement ici à tenir le coup. Pour ceux qui sont vraiment dans l'hyper-contrôle, c'est de vous dire, bon, il y a effectivement des choses importantes qui doivent se mettre en place, mais il ne faut pas partir dans un excès non plus. Faire attention, continuer, mais c'est un travail au long cours, c'est presque un parcours de marathonien, donc ne pas vraiment... être dans un excès aussi dans cet hyper-contrôle-là qui pourrait au final vous faire craquer aussi. D'être vraiment dans cette juste ligne, de ne pas avoir peur de ce qui se passe pour pouvoir se confronter à ce qui se passe aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance. Amis Balance. 8 d'épée à l'envers, l'étoile à l'endroit. De denier à l'endroit, très bien. 2 d'épée à l'envers. Roi de coupe à l'envers, as de denier à l'endroit. Alors effectivement, on voit que vous êtes quand même assez concentré sur quelque chose, peut-être même un petit peu trop concentré. Ou en tout cas, ça prend beaucoup de place dans votre esprit, sans forcément avoir le contrôle sur la situation, ce qui peut être effectivement problématique. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps mentalement à penser à quelque chose, mais est-ce que cette chose avance efficacement? Peut-être pas.
Et quand même, ça demande de l'énergie, ça vous fait dépenser de l'énergie. Et en fait, on voit qu'émotionnellement, vous êtes un petit peu en surcharge ou pas très bien dans ce cas-là parce que une trop grosse énergie concentrée sur quelque chose en particulier. La 8 d'épée, vous pouvez être vraiment avoir une limitation, ne penser qu'à une chose, ne pas pouvoir penser autrement à cette chose, d'être obsédé par un sujet, d'avoir l'impression d'être pieds et poings liés, mais on avait l'étoile quand même à l'endroit, ce qui me fait dire que c'est quand même quelque chose sur lequel vous misez énormément. Donc c'est vraiment très important pour vous. 8 de denier, vous avez effectivement beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Vous avez une semaine qui se déploie avec énormément de choses à mettre en place, à gérer, une accumulation. Des situations qui vont vous amener à travailler le sujet. Vous travaillez peut-être aussi efficacement pour un nouveau projet, puisqu'on a quand même l'as de denier qui se présente. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui pourrait être mis en place ou proposé. Si c'est vous, ce roi de coupe, du coup, émotionnellement, vous vous êtes peut-être mis un tout petit peu de côté. Vous êtes épuisé ou pas très bien émotionnellement, par contre, parce que concentrez vraiment sur ce qui arrive de cette semaine, ce que vous devez faire, toutes les responsabilités, tout ce qui arrive et que vous devez gérer aussi, etc. etc. Donc, l'émotionnel est mis un petit peu plus instable à ce moment-là. Vous pouvez avoir un problème quand même aussi avec une personne qui, elle, est difficilement gérable aussi avec son émotionnel, un émotionnel un peu compliqué, un roi de coupe, ça peut être un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, et quelqu'un qui ne maîtrise pas et qui pourrait même être de mauvaise foi ou qui reporte toujours la faute sur les autres, mais en même temps, c'est cette personne-là qui n'arrive pas à gérer ce qui se passe. Mais voilà, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités du tout émotionnellement. Il y a peut-être un petit souci par rapport à ça aussi. Vous essayez peut-être de contrôler cette part-là chez vous en ce moment, sur cette situation qui vous intéresse, parce que ça vous tient à cœur, vous avez quand même envie de produire quelque chose. Vous avez une offre à faire peut-être, et ça vous trouble émotionnellement beaucoup aussi. Ou une offre se présente, mais alors si c'est avec un roi de coupe à l'envers, là ça vous interroge. La proposition est intéressante, mais avec cette personne-là, c'est peut-être un peu particulier quand même. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Balance, pour cette semaine du 8 au 14 avril. Deux d'épée, le pape. La justice, la 4 de coupe. Valet de denier, 5 de coupe. Alors, effectivement, donc pour ceux qui ont un souci sur l'idée de pouvoir voir quelque chose d'autre que leurs propres préoccupations, c'est un peu problématique, et d'autant plus qu'en fait, avec la justice, il va y avoir une grosse clarification qui va vous obliger à faire vraiment avec une réalité. Faire avec la réalité et faire en conséquence. Voir la réalité, faire en conséquence. La situation, les événements vous obligent à agir lucidement. Et émotionnellement, il va falloir apprendre de cette situation-là. Vous étiez aussi peut-être pour certains dans une absence de réponse à un moment donné, un petit peu, peut-être à attendre un résultat, à attendre un message, à attendre voilà, que quelqu'un se positionne. Sans avoir vraiment de certitude, c'est quelque chose qui vous prenait vraiment un petit peu la tête quand même, avec peut-être même quand même pour l'idée pour certains de ne pas vouloir trop y penser non plus, mais du coup d'y penser énormément quand même, en se forçant à ne pas y penser. Quelque chose arrive et qui va clarifier cette situation-là, et vous allez devoir apprendre à faire avec cette personne-là. Peut-être que vous allez être surpris de découvrir que cette personne, elle n'est pas très bien en ce moment, c'est peut-être pour ça qu'elle ne vous a pas répondu, qu'il va falloir faire avec une donne que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas encore totalement. Il peut être sujet aussi des études de vos enfants, par exemple, où là, des décisions peuvent être prises. Vous pouvez peut-être avoir un problème avec un père.
aussi, ou une autorité masculine qui ne réagit pas très bien par rapport à ce qui se passe. On va aller voir les balances célibataires. La grande prêtresse et la 4 de denier. Alors vous gardez tout pour vous. Prenez pas de risque, vous êtes dans votre coin, vous voyez tout ce qui se passe, mais vraiment vous essayez de ne pas rajouter du feu au feu, de pas faire plus que ce qui est là, et puis de vraiment pas prendre de risques cette semaine par rapport à tout ce qui se passe. Il y a un pressentiment, vous avez les pressentiments qu'il faut faire attention à vos acquis. Restez stable sur vos appuis. Vous pouvez avoir un problème aussi peut-être avec quelqu'un qui ne lâche pas grand chose cette semaine, si le problème ne vient pas de vous. On va aller voir les balances en amour flou. 4 de coupe, c'est vrai qu'on voit quand même une certaine stabilité, donc 4 de coupe, pardon, 4 d'épée. On a besoin de vraiment... Vous êtes quand même dans la recherche d'un équilibre. Le retour à un équilibre. La justice, très bien, rééquilibre les balances. Hein, karmiques, des situations. Il y a un rendu hein, à certaines actions. Donc, il y a la recherche d'une restabilisation. On fait le point cette semaine. Vous avez peut-être besoin, effectivement, de reprendre le contrôle sur ce qui se passe. Et vous, ça vous demande un apaisement au niveau des prises de tête, au niveau d'une réalité qui ne colle pas forcément avec la vôtre, etc., etc. On va aller voir les balances en couple. Vous êtes peut-être aussi malade, alors vous êtes un peu obligé de penser, arrêtez de penser à ce qui vous préoccupait avant. Ça vous sort de vos problématiques. Les couples, vous avez une 3 de bâton et une maison Dieu. Donc, sur ce que vous projetiez, il peut y avoir effectivement une problématique. Quelque chose qui arrive comme ça brutalement, vous n'aviez pas forcément prévu que ça arrive maintenant, vous savez bien que ça allait arriver un jour, mais enfin pas de cette façon-là, pas comme ça, il y a quand même cette notion de pressentiment aussi. Et dans les projections, dans une projection qui peut être positive, mais c'est vrai que quand l'annonce est faite, quand la décision est là, c'est peut-être un peu perturbant pour vous. Donc il va falloir voir ce que vous allez pouvoir faire ensuite avec cette nouvelle donne. Hein. Toujours pareil, voir la vérité en face, faire en conséquence. On va aller voir matériellement, concrètement. Cinq de denier, le magicien. Sept d'épée, le roi de coupe. Ce roi de coupe pose problème. Roi d'épée, le pape. Une certaine rudesse quand même au bout d'un moment. Vous pouvez avoir une décision, quelqu'un peut prendre une décision de justice ou quelque chose comme ça. Où vous allez vraiment devoir faire avec cette nouvelle donnée parce que sinon ça peut être compliqué. 5 de denier, il y a quand même un souci. Vous êtes peut-être en prise de tête vraiment sur du concret, du matériel, vos problèmes financiers, ce qui ne va pas, comment gagner plus, comment sortir d'une situation de crise pénible. 7 d'épée avec ce roi de coupe, on est quand même sur une notion... Alors, soit vous avez peur d'avancer clairement, parce que ça réveille des craintes, vous avez peur de perdre un petit peu, de lâcher un peu émotionnellement des choses, etc. Et donc, vous essayez d'avancer à couvert, mais il y a quand même au bout d'un moment l'idée que vous allez devoir clarifier une chose. S'il y a quelqu'un qui avance, on va dire positivement, malicieusement, ou alors négativement, sournoisement dans une situation, il va falloir quand même clarifier pour pouvoir avancer. Ça vient peut-être pas de vous. D'ailleurs, cette volonté de clarification, on doit prendre des décisions
On doit arrêter de louvoyer, on doit officialiser. Le roi d'épée, le pape, il y a une autorité supérieure qui peut vous dire, bon, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit. Alors ça peut être dans tous les domaines, on est dans du concret, du matériel, hein. C'est une autorité supérieure avec des règles, des lois très établies, très traditionnalistes. Et il faut prendre des décisions par rapport à cet événement ou cette façon de voir, ou voilà, par rapport à ces règles. Je dis, il peut y avoir peut-être un événement qui peut être important avec le pape, une cérémonie, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Avec une crainte au niveau d'une traîtrise peut-être. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Balance, sur ces énergies. Reine de coupe. 5 de denier. Bon, il faut faire quelque chose, je pense. Avec les reines, on fait autant au côté, effectivement, énergie masculine, décisionnaire, et au niveau de la capacité à gérer un émotionnel, c'est compliqué. Alors, si c'est compliqué de prendre des responsabilités par rapport à ça, il faut faire, simplement, point par point, étape par étape. Gardez quand même, faire attention à votre émotionnel. Donc, vous pourriez être extrêmement sensible, hypersensible. Peut-être avoir un côté maternant, maternel, qui n'est pas forcément là bien aspecté en fait. Donc à revoir, comment se positionner par rapport à ça. 5 de denier, il y a effectivement peut-être des soucis. Vraiment, quelqu'un qui n'a pas de chance. Si c'est pas vous, quelqu'un n'a pas de chance et vous essayez quand même de le sortir de là, d'être à l'écoute, etc. Bon, mais il y a quand même peut-être quelque chose de plus franc à mettre en place par rapport à ce souci-là. On va aller voir le message de vos guides pour cette nouvelle lune, car nous aurons une nouvelle lune en bélier. Alors c'est effectivement l'opposé de vous, donc on va aller voir, peut-être que vous êtes sensible à ça aussi, mais il y a quand même quelque chose à mettre en place puisqu'on est sur de la fertilité. Essayez de créer de nouvelles intentions. Amis Balance, quel est le message pour vous? Amis Balance, quel est le message? Ange gardien. Et bienfait et abondance. Ange gardien, vous êtes protégé. Vous n'avez pas tort hein, de penser que vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Si vous croyez en quelque chose, on va y arriver. Ange gardien. Vous êtes une âme indépendante et vous voulez souvent tout assumer vous-même, mais sachez que la moindre prière à votre ange gardien peut vous retirer une partie de cette pression. Votre ange souhaite vous entendre plus souvent. Afin de vous soutenir complètement, il doit y être invité et aucune requête n'est trop grande. Votre guide angélique a été conçu pour vous et il vous est dédié. Prenez le temps aujourd'hui d'avoir une conversation simple et décontractée. Parlez-lui ouvertement et chaleureusement de votre vie, des difficultés que vous affrontez et de tout ce qui demande de l'aide. Grâce à cette conversation, son assistance trouvera le chemin jusqu'à vous. Quand vous tirez cette carte, il souhaite vous avertir qu'il se tient près de vous. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.